Frères et sœurs, bonsoir. Il est 2h30 du matin et nous nous retrouvons maintenant pour l'heure sainte. Nous rappelons que l'heure sainte est l'heure qui correspond à la nuit de Gethsémani, à la nuit de notre Seigneur au jardin de Gethsémani, donc la nuit de son arrestation. Cette nuit qui le fait rentrer, n'est-ce pas, dans la passion, dans sa passion. Et c'est un moment très important de haute prière. Et le Seigneur a demandé justement que nous puissions le consoler dans cette heure sainte. Et c'est ce que nous allons faire à présent. Nous allons donc rentrer en prière maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons donc méditer cet instant au jardin de Gethsémani qu'on appelle l'heure sainte. Donc c'est la méditation pour l'heure sainte. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, quia per sanctam agoniam et passionem tuam redemisti mondum. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie, votre passion. Première agonie de Jésus. Et progressus puisiumu procidit in faciem suam orans. Il s'éloigna un peu et se prosterna la face contre terre pour prier. Matthieu 26, 39. Le moment est venu où Dieu le Père va, selon la parole du prophète, mettre sur ce Fils les iniquités de nous tous. Le Fils se dévoue volontairement pour nous et le Père consent, pour notre salut, à poursuivre sur son propre Fils les droits de sa justice. Il aime tant le monde qu'il livre Jésus pour nous sauver. Et non seulement il le livre, mais il le frappe lui-même à cause des iniquités de son peuple. Il fait plus encore, car pour rendre son sacrifice plus méritoire, il le lui fait accomplir dans l'infirmité de la nature humaine, en lui retirant en quelque sorte sa divinité, pour laisser son âme et son corps aux prises avec les infirmités de la chair, en face des iniquités du monde et des souffrances de sa passion. Dominus voluit confere eum in infirmitate. Le Seigneur a voulu le broyer dans la faiblesse, a dit le prophète Isaïe. Puis, il le laisse lui-même, car il ajoute encore par la bouche de son prophète, in momento indignationis abscondi facem meam paroper ate. Au jour de ma colère, je lui ai momentanément caché ma face. À genoux et le front penché jusqu'à terre, notre Seigneur Jésus s'offre donc comme victime pour les péchés du monde. Mais la justice demandait pour pouvoir frapper que cette victime innocente assuma volontairement sur elle-même les iniquités à expier et qu'elle consentit à la satisfaction immense qu'il fallait offrir. C'est alors que se présentent devant lui tous les crimes de l'humanité, depuis le péché d'Adam jusqu'aux dernières iniquités qui seront commises jusqu'à la fin du monde. Elles se présentent toutes comme pour entrer en lui, pour devenir lui-même, à mesure qu'il consent à les assumer. Il se voit peu à peu chargé, revêtu de toutes les abominations de la terre, les impiétés, les blasphèmes, les sacrilèges, les injustices, les turpitudes, les apostasies,
les haines, les jalousies, les parricides, les crimes rituels, tout cela fond sur lui et l'envahit. Bientôt, il est comme noyé dans une mer immense, dont son regard divin peut à peine sonder la profondeur et l'étendue. L'humanité en lui se revêt de tous ses crimes, et la divinité devant laquelle les anges saints eux-mêmes se voilent la face de leurs ailes, veut fuir cette abominable corruption qui s'approche, qui semble l'atteindre. Son âme toute sainte tend à suivre la divinité qui s'enfuit. C'est une lutte suprême, une agonie terrible, qui fait frissonner tout son corps. Une sueur abondante s'échappe de tous ses membres et coule jusqu'à terre. Maudit de son Père, sans cesser d'être son Fils, délaissé de sa divinité, sans cesser d'être Dieu. Il se tord comme un ver sous le poids de cette malédiction vengeresse, du péché qu'il assume. Ne va-t-il pas mourir dans cette agonie terrible? Et son cœur brisé, pourra-t-il supporter une aussi violente douleur? Non, un miracle de toute sa puissance retient son âme captive dans son corps. Ce n'est que le premier pas. Il prend sur lui les iniquités de nous tous, et c'est Dieu le Père qui, pour nous sauver, les impute à son Fils. Il poursuit le péché sur celui qui ne l'avait point connu. Cependant, après une heure d'accablement, le Sauveur se relève et va vers ses apôtres. Et venit ad discipulos suos et invenit eos dormientes. Matthieu 24, 40. Il vint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Voyons ici notre divin Sauveur, tout accablé de tristesse et d'horreur, défiguré, chancelant et presque incapable de se soutenir. On dirait qu'il va voir s'il trouvera un ami qui écoute le récit de ses douleurs, une âme qui compatisse à ses tristesses. Il cherche un épanchement d'amitié. Il semble pressé d'aller trouver ce qu'il a appelé non ses visiteurs, non ses serviteurs, mais ses amis. Il se hâte vers ses apôtres pour demander consolation et assistance. Son regard se porte vers eux, mais hélas, il se voit bien seul, car ils dorment, tous les trois. Il les réveille, ils ont peur de lui, ils ont peine à le reconnaître, tant sa démarche est incertaine, tant sa figure est contractée par la douleur et l'abattement. Ils ne savent trouver un mot pour le consoler. Il faut au contraire qu'il les ranime lui-même. Et après leur avoir fait un amical reproche de ceux qui n'ont pas pu veiller avec lui, il les quitte en leur disant encore « Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Prière. Jésus, notre adorable Sauveur, nous voilà donc chargés de toutes nos iniquités. Vous voilà donc chargés de toutes nos iniquités. Ce n'est plus à nous que votre Père céleste les attribue, il vient de vous en charger. Vous, son Fils bien-aimé, ô amour de Dieu le Père, que vous êtes grand, vous êtes livré. Vous livrez ce bon Jésus, ce Fils chéri, vous le maudissez en quelque sorte, vous l'immolez inexorablement pour des ingrats, pour des coupables comme nous. Tout cela a quelque chose de bien triste et de bien solennel à la fois, en un tel lieu, à une pareille heure, avec un tel accent. C'est un père mourant qui donne ses avis, fait ses recommandations dernières à ses enfants, mais à des enfants
qui ne le comprennent pas à cause de leurs troubles. Il était si divinement beau il y a quelques heures au banquet eucharistique, et maintenant il est si misérablement changé. Qu'est-il arrivé et d'où provient cette tristesse? Que deviendront-ils s'il vient à leur manquer? Se serait-il égaré en se déclarant ses disciples? Le divin Sauveur voit bien tout ce que ces cœurs renferment de préoccupations terrestres. Il connaît la cause vraie de leur frayeur, de leur tristesse, et combien peu ils ont ce véritable amour, cet amour désintéressé qui s'appuie sur la foi, la confiance entière, et qui exclut l'intérêt personnel. Mais non, il ne peut avoir à cette heure aucune consolation, et tandis que son père se montre inexorable et lui présente le calice d'amertume, ses apôtres lui présentent l'image vivante de tant de chrétiens qui ne l'aimeront que dans la consolation et le succès, et qui se montreront effrayés, hésitants, lorsqu'il se présentera à eux sous les traits austères du devoir ou de l'épreuve. Aussi, l'abattement et la douleur pénètrent de plus en plus dans son âme. Il veut retourner à la grotte pour se résigner dans la prière, mais il est incapable de se soutenir. Ses apôtres l'accompagnent et le laissent sans avoir pu lui dire une parole de consolation. L'effroi les gagne de plus en plus et Jésus se met à prier. Prière. Ô Jésus, notre aimable Sauveur, pourrions-nous rester insensibles à cette lutte qui vous a réduit à un tel état d'inexprimable douleur? Rendez nos cœurs sensibles en souvenir de tant de souffrances, que nos yeux versent jours et nuits des larmes abondantes sur nos propres ingratitudes et sur celles qu'ils vous sont si pénibles, parce qu'elles vous viennent de ces âmes privilégiées, de ces enfants privilégiés. Qu'il nous soit donné, malgré notre misère, de nous immoler pour vous, comme vous vous êtes immolés pour nous. Et que nous puissions dédommager votre cœur adorable de tant de poignantes ingratitudes par l'amour, la fidélité et la générosité à votre service. Nous vous demandons cette grâce au Seigneur Jésus par les mérites de cette sueur de sang que vous a causé la vue de l'ingratitude des âmes. Quelle douleur a dû vous saisir dans votre seconde visite à vos apôtres? Vous voilà encore obligé de vous retirer sans avoir pu recevoir d'eux une parole de consolation, ni leur faire comprendre votre affliction. Que de fois aussi n'êtes-vous pas sortis de votre tabernacle pour venir nous dire votre délaissement, vos douleurs et vos tristesses dans la divine Eucharistie. Mais hélas, nos cœurs, lâches et tièdes, ne vous ont pas compris ou n'ont pas voulu vous écouter. Pardon, oui, pardon d'avoir été sourds à votre voix. Faites qu'à l'avenir, nous soyons plus généreux, plus fidèles, plus dévoués, plus étonnants, plus dévoués, vous écoutant dans la tristesse comme dans la joie, vous aimant uniquement pour vous et non pour vos faveurs, ainsi soit-il. Troisième agonie de notre Seigneur Jésus. Deuxième agonie de notre Seigneur Jésus. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons.
parce que vous avez racheté le monde par votre agonie et votre passion. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, que per sanctam quia per sanctam agoniam et passionem tuam redimisti mundum. Après cet entretien, Jésus retourne à sa grotte, encore tout pénétré de l'horreur des premières visions. Il est promptement saisi de frayeur à l'aspect de celle qu'il voit s'avancer maintenant. Sa nature frémit et s'épouvante. Il se prosterne encore la face contre terre et considère la beauté primitive de l'âme humaine avant le péché d'Adam et le triste état où son iniquité l'a réduite. Il voit le tort qu'elle s'est fait à elle-même et l'injure qu'elle a faite à Dieu. Il s'offre pour opérer la réconciliation. Victime pure, sans tache, il souffrira tout ce que réclame la justice divine, tout ce que demande le malheur de cette âme souillée. Mais, ô angoisse, ô amertume, à quoi servira son sacrifice? Ne voit-il pas le plus grand nombre de ces âmes qu'il veut sauver se laisser encore entraîner vers le mal, comme par un penchant irrésistible? Malgré le secours, les mérites de son sang répandu, il voudrait les sauver. Il veut mourir pour elles et ne peut les arracher à la damnation. Et cette Église dont il a déjà jeté les fondements, il la voit, cette Église catholique dont il a jeté les fondements, il la voit à travers les siècles constamment en butte aux persécutions et aux hérésies, souffrant de la part de ses propres enfants des déchirements plus dangereux et plus lamentables que les persécutions. Lui-même, il se voit à travers les siècles prisonnier, nuit et jour, dans mille et mille sanctuaires, bien peu aimé et souvent outragé, méprisé dans le sacrement de son amour. Que d'enfants ingrats qui le méconnaîtront, que de prêtres indignes, ou peu pénétrés de la grandeur des saints mystères, que de communions faites par routine et sans préparation, comme sans fruit. Toutes ces pensées oppressent et déchirent son cœur aimant. Lui qui aime tant se voit si peu aimé, lui qui veut nous sauver, compter tant de déceptions. Une abondante sueur de sang ruisselle de tout son corps. Par intervalles, un sanglot monte de sa poitrine oppressée. Il répète sa prière. Mon Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi, cependant, que votre volonté se fasse et non la mienne. Au milieu de cette angoisse inexprimable, notre Seigneur Jésus se relève, tout pâle, tout défait, semblable à un homme qui ne pourrait supporter plus longtemps la vue d'un spectacle déchirant. Il se dirige encore une fois vers ses apôtres qui, accablés par la tristesse, désolés de savoir leur maître dans un état si lamentable, cherchent le sommeil pour faire trêve à leurs afflictions. Les soupirs douloureux de notre Seigneur Jésus qui s'approchent attirent leur attention, mais il est si défiguré qu'ils croient voir un fantôme. Ils se lèvent promptement pour le soutenir. Il leur parle alors de la trahison de Judas, des souffrances horribles qu'il doit endurer le lendemain, avant de mourir et d'être enseveli. Il leur recommande sa mère, les saintes femmes, etc. Comme à la dernière scène, il leur dit d'être bien unis entre eux.
troisième agonie de Jésus. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, qui per sanctam agoniam et passionem tuam redemisti mundo. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Troisième agonie de notre Seigneur Jésus. Et reclitis iis iterum hablit, et oravit tertio. Les ayant laissés, il s'en alla de nouveau et pria pour la troisième fois. L'angoisse et l'affliction grandissent dans le cœur de Jésus à mesure que le temps avance. Tout ce qu'il doit souffrir se présente en ce moment devant ses yeux et sa pensée. Il voit par avance sa passion dans toute son horreur, toutes ses souffrances, toutes ses douleurs. Depuis le baiser de Judas jusqu'au dernier soupir, ce pressant s'approche, comme si elle le saisissait déjà. Il est effrayé, il frémit, il soupire, il lutte. Une nouvelle sueur de sang couvre son sang et coule jusqu'à terre. En larges gouttes. Ah, quelle lutte, quel combat entre sa nature qui fléchit et son amour pour les âmes qui périssent. Mon Père, s'écrie-t-il, si c'est possible, que ces calices s'éloignent de moi. Mais ne voit-il pas de son regard divin les limbes s'ouvrir devant ses yeux et toutes les âmes qui s'y trouvent renfermées se présentent comme pour le supplice. Mais ne voit-il pas de son regard divin les limbes s'ouvrir devant ses yeux et toutes les âmes qui s'y trouvent renfermées se présenter comme pour le supplier de ne pas reculer devant le sacrifice, de ne pas les laisser plus longtemps captives, loin de Dieu, dans cette prison où elles languissent? Ne voit-il pas ensuite tous les martyrs et les confesseurs, les vierges, en un mot tous les saints, qui doivent un jour sanctifier leurs œuvres avec les mérites de sa passion, paraître devant ses yeux avec une beauté admirable, chacun selon son rang et ses mérites. Ce magnifique spectacle se déroule devant lui et son âme est toute transportée, car il aime les âmes, et s'il le fallait, il souffrirait pour une seule tout ce qu'il faut, ce qu'il le fallait. Il souffrirait pour une seule tout ce qu'il doit souffrir. Mais le calice est bien amer et son père le lui présente toujours. Il faut qu'il accepte pour le boire jusqu'à la lie, sans qu'il en puisse laisser perdre une goutte. Et il s'écrie: Mon Père, que votre volonté soit faite et non pas la mienne. Au même instant, un ange lui apparaît, venant du ciel pour le réconforter. Sa figure aussitôt rayonne et paraît tout illuminée. Qu'est devenue cette sueur de sang qui le couvrait tout à l'heure? Quelle est la cause de ce courage tranquille et serein qui paraît maintenant dans toute sa personne? C'est qu'il a accepté le calice après en avoir senti toutes les amertumes, compris par avance toutes les ignominies. C'est qu'il a remporté la victoire sur les défaillances de sa nature humaine, et c'est que ce désir, cette soif qu'il a de racheter, de sauver les âmes, va être satisfaite. Bientôt, son sacrifice sera consommé. Encore quelques instants, et le jour tant désiré
va paraître encore quelques heures et les mérites infinis nous seront acquis par son sang, nos âmes seront rachetées. Une dernière fois, Jésus quitte la grotte. Il ne chancelle pas, son pas est assuré. Ses apôtres sont endormis, il les réveille, il leur parle avec bonté et il leur dit: Levez-vous, allons, levez-vous, allons au-devant de ceux qui viennent pour me prendre. Ses apôtres le suivent et ils vont au-devant du traître qui s'avance avec une audace infernale. Jésus l'attend avec un calme si grand qu'on dirait qu'il attend un bienfaiteur et non un traître, un ami et non un ennemi. Il l'avait bien choisi pour être du nombre de ses amis, mais le misérable a abusé des bontés de son maître. Ses bienfaits n'ont servi qu'à le jeter dans l'abîme. Misérable, que vas-tu faire? Ou plutôt, qu'as-tu fait? Tu as vendu ton maître et tu vas le trahir par un baiser. Jésus est debout sur le bord du chemin, en voyant s'avancer le traître et sa troupe, il leur dit: Qui cherchez-vous? Leur dit-il. Jésus de Nazareth, c'est moi. À ces mots, les malheureux tombent les visages contre terre. Qui cherchez-vous? Leur dit-il encore. Jésus de Nazareth, c'est moi, je vous l'ai dit. À ce nom qui abat et qui relève, qui condamne et qui sauve, il se relève. Et Judas le réprouvé s'approche de lui et lui dit: Je vous salue, maître. Et il lui donne un baiser. Jésus reçoit ce baiser déicide et lui dit: Mon ami, qu'êtes-vous venu faire ici? C'est donc par un baiser que vous livrez le Fils de l'homme. L'accent de cette parole eût ému les cœurs les plus durs, tant il renfermait de tendresse et de miséricorde. Et cependant, Jésus voyait et embrassait dans la personne de Judas tous les sacrilèges profanateurs du sacrement de son amour, qui le livreront, comme lui, par le baiser de l'Eucharistie, à Satan, et à leur passion déréglée. Le traître demeure insensible, et il regarde faire les soldats qui, au signal convenu, se jettent sur son maître, le saisissent, le garrottent, l'entraînent et commencent cette longue série d'outrages, de brutalités, d'indignes traitements et de supplices dont se compose la passion du Sauveur. L'agneau de Dieu est aux mains de ces barbares, ennemis, livré par Judas au peuple déicide des pécheurs, qui va concentrer sur lui toutes les haines, toutes les cruautés, tous les crimes. Le sacrifice venait d'être consenti par le Fils, accepté par le Père. Il commence maintenant à Gethsémani et se terminera demain au Golgotha. Prière. Ô Jésus, notre divin Sauveur, voilà donc vous voilà donc, ô Jésus, notre divin Sauveur, voilà donc votre sacrifice accepté. L'amour que vous avez pour nous est trop grand pour reculer devant aucune douleur. Pourrions-nous, à notre tour, vous refuser quelque chose? Pourrions-nous ne pas marcher à grands pas dans la voie des sacrifices, pour consoler votre divin cœur, en vous montrant en nos âmes l'efficacité de votre rédemption? Accordez-nous de suivre de près vos traces dans le chemin de l'immolation et des sacrifices, afin qu'après vous avoir aimé, imité et suivi sur la terre, nous ayons le bonheur de jouir éternellement avec vous des mérites que vous nous avez procurés en venant ici-bas vivre, souffrir et mourir pour nous sauver, ainsi soit-il. Tantum ergo sacramentum
veneremus cernui, en anticum documentum novoce daritui, praeste fide supplementum, sensum defectui. Genitoruque, laosa jubilatio, salus honor virtucoque, sine beneditio, procendi abutroque, compassi laudatio. Amen. Panem de celo presti eis, omne delectementum in se habentem. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis, tua memorium reliquisti tribue quesemus ita nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum, in nobis jugiter sensiamus, qui vivis et regnas, in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Nous allons terminer avec le chapelet de la réparation pour réparer tous les blasphèmes qui sont faits notamment dans les messes noires, les crimes rituels et bien d'autres encore. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent.
Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Pardonnez, Seigneur, pardonnez à vos peuples. Ne soyez pas éternellement irrités contre nous. Parce Domine, parce populetur, ne in aeternum iscaris nobis. Amen. Voici ce qui attend d'aimer les hommes. Voici ce qui s'est livré pour le monde. Voici ce qui attend d'aimer les hommes. Voici ce qui s'est livré pour le monde. Voici ce qui attend d'aimer les hommes. Voici ce qui s'est livré pour le monde. Marie porte dans son sein celui que le ciel, la terre et la mer servent, adorent et annoncent le souverain, maître du ciel et de la terre, celui à qui le soleil, la lune et toutes choses obéissent pendant la durée des siècles.
est porté dans les entrailles d'une Vierge rendue féconde par la grâce céleste. Ô bienheureuse mère, dans le sein de laquelle s'est enfermé le souverain Créateur qui tient le ciel et la terre dans sa main. Bienheureuse Vierge, qu'un envoyé du ciel a visité, que l'Esprit Saint a rendu féconde, et qui avait donné naissance au désiré des nations. Ô Jésus, né de la Vierge, soyez glorifié avec le Père et l'Esprit Saint dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre méditation. Que Dieu vous bénisse. In nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancto. Amen.